nous amener tes copains comme ça? Mes copains, pas non plus. Hein, Et remarque Nicolas, tu as raison. Mieux vaut les avoir en jouet en plastique qu'en vrai de vrai. Ouais. En fait, pour tout vous dire, c'est un petit garçon qui me les a prêtés. Il est passionné par les dinosaures et il en fait collection. Et là, il y a un herbivore et un carnivore? Oui, absolument, Julie. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par les dinosaures... Vous êtes intéressé par les dinosaures? Oui! Puisque vous l'êtes, en fin d'émission, je vous dirai tout sur ces deux espèces. Alors en fin d'émission, Nicolas, effectivement, car pour l'instant, il est grand temps de retrouver le programme de cette émission pour ce matin. Nous retrouverons nos amis les Goumis dans 2 nouveaux épisodes. Ictorm va engager un chasseur de primes afin de capturer un ours Goumi. Et puis, à la suite d'une négligence de Tumi, une machine à savon va répandre des bulles dans le torrent des Goumis. Nous verrons la bande à Picsou partir en Australie pour enquêter sur les ovnis. Et aujourd'hui, nous ferons la connaissance du cousin de Donald. Un cousin particulièrement glouton. Il y aura également un reportage à Euro Disney, notre rubrique consacrée à la magie et notre séquence courrier. Mais tout de suite, nous partons dans une décharge à ordures. T'es sûr que ce soit vraiment utile? Non, rassure-toi Julie, on fait des découvertes parfois assez étranges dans les décharges à ordures. Voici Joujou Brisé. C'est vrai, je me suis souvent demandé si les jouets n'avaient pas une vie bien à eux une fois que tout le monde dort et que toutes les lumières sont éteintes. Oh, arrête Julie, moi ça me fait rêver. Tiens d'ailleurs, je suis sûr que nos jeunes amis vont avoir maintenant un regard différent sur leurs jouets. Mais il est temps maintenant de nous rappeler le programme de l'émission de ce matin. Oh, rien de plus simple, Philippe. Dans quelques instants, il y aura 2 épisodes de nos amis les Goumis et puis la célèbre bande à Picsou et nous ferons la connaissance du cousin de Donald. Notre rubrique courrier, notre séquence magie, il ne faut pas les oublier, un reportage à Euro Disney. Mais pour tout ça, il faudra encore patienter quelques instants car c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Je suis sûr que vous êtes en train de vous dire, il va sûrement nous annoncer les Goumis maintenant. Oui! Non. Si, vous avez raison. Effectivement, nous allons retrouver nos amis les Goumis. Dans le 2e épisode, nous verrons Tumi, qui est très ennuyé car la machine à savon répand des bulles violettes dans le torrent des Goumis. Mais tout de suite, nous allons retrouver Ictorm, qui a décidé d'attraper un Goumi. Pour cela, il va engager un chasseur de primes. Voici tout de suite les Goumis. Attention, l'heure est grave car dans quelques instants, Julie, Nicolas et moi-même vous montrerons les dessins que nous avons sélectionnés ce matin. Alors surtout, restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Ça y est, nous sommes prêts, notre sélection est effectuée. C'est moi qui vais commencer avec ce premier dessin qui nous vient de Elodie qui a 8 ans. Et c'est un dessin de La Belle et la Bête. Elodie habite Cavaillon. Cavaillon. Les melons, c'est bon. Bon, alors, j'ai un dessin de Mathilde ici qui est très joli. Mathilde a 6 ans, elle nous écrit de Versailles et elle s'est fait aider par sa grande sœur, mais elle nous a dessiné Riri, Fifi, Loulou qui disent l'émission sur la une c'est super. Ah oui, le Disney Club et on passe dans cette émission. Et oui, il passe avec la bande à Picsou, bien entendu, vous le savez. Bravo! Regardez notre ami Tac. C'est Tac ou c'est Tic d'ailleurs? C'est peut-être Tic. Il louche ce matin. Il a eu un petit problème. C'est David qui nous a envoyé ce superbe dessin. David que l'on peut voir en photo juste ici. La voilà. Un autre dessin de La Belle et la Bête qui nous est envoyé par Estelle Iacovelli qui a 7 ans, qui s'est fait un petit peu aider par sa maman et elle habite Crémieux. Bravo à toi. Elle a mis sa photo. Oui, elle nous a mis sa photo. T'as bien fait. Alors, nous avons ici un dessin de ce pauvre Donald qui vient de se prendre, je sais pas, une cartouche d'encre dans la figure avec son stylo plume. Il a toujours des problèmes, ce pauvre Donald. Donald nous a été envoyé par Julien. Philippe, t'as peut-être quelque chose à ajouter? Oui, j'aurais mieux vu Dingo faire ce genre de truc. Il est plus maladroit que Donald d'habitude. Pas forcément. Dingo est très adroit aussi quand il veut. Alors donc, je disais, c'est Julien qui nous a pas mis son âge et qui habite
cru. À tes souhaits. Soit je sais pas lire. Non, c'est moi. Audrey. Merci, Nicolas. Bien. Alors, moi, je vais d'abord commencer par vous montrer la photo de notre petit camarade qui nous a le envoyé pauvre clown. un dessin. Un peu spécial, d'ailleurs, le dessin, vous allez voir ça tout de suite. C'est Cédric qui habite Lisieux, voilà, déguisé en clown. Et alors, regardez, ça n'est pas un dessin, c'est nous sommes les nouveaux coéquipiers de Tic et Tac, voilà. Alors, Julie, toi, tu es en, comment s'appelle-t-elle cette petite demoiselle? Gadget. Nicolas, c'est Jack, le costaud. Et moi, c'est Rusor, la petite mouche. La petite mouche. Ça te va bien, je trouve, la petite mouche. Alors, si vous aussi, vous avez l'idée de nous envoyer des dessins, des découpages, des collages, une seule adresse, le Disney Club mercredi, CEDEX 4300 99 430, Paris Concours. Est-ce que vous saviez que notre ami Donald avait un cousin? Oh, ah bon? Oui, mais c'est pas un cadeau. Hein. Il est tellement glouton que notre pauvre Donald risque d'être complètement ruiné. Ah, je rigole, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. T'es pas glouton, toi, peut-être? Oh, non, je regrette, Julie. Nicolas est simplement gourmand. Voilà, c'est pas pareil. Voilà, merci Philippe. Ah, elle est bien belle, tiens, la solidarité masculine. Non, je suis désolée, je tiens à le dire et à le redire. Nicolas, tu es quand même un tout petit peu glouton, non? Je me vengerai. En attendant, nous allons voir comment Donald va essayer de se débarrasser de son glouton de cousin. Voici tout de suite Donald. Moi, Julie, après tout ce que tu m'as dit tout à l'heure en me traitant de glouton, etc., tu m'arrêterais que je te fasse disparaître par magie. Mais je vais laisser Pierre Barclay faire ça à ma place parce que moi, je suis pas sûr de pouvoir te faire réapparaître. Oh, tu ferais pas ça, Pierre. C'est vrai que ça serait bête quand même si elle pouvait pas. Ça serait quand même dommage. Oui, ça serait bête. Bon, pour finir, pardonnez, Julie, tu vas nous donner des cadeaux. Enfin, pas à nous, à Ah un non, gagnant. ce n'est pas pour vous, c'est pour Aurélie Minch qui a 11 ans et qui nous écrit de l'heure. Alors, elle t'a envoyé un... Oui. Bravo Pierre et Nicolas. hein. Fallait la faire. Bon. Donc c'est elle qui a gagné les cadeaux et non pas vous les garçons. Alors tu as gagné le superbe sac du Disney Club avec un livre cassette, la boîte de jeu du Disney Club, une paire de bretelles, un livre ainsi qu'une bande dessinée. Et Pierre, je suis impatiente de connaître ton tour de magie. Avant le tour, le petit gadget magique que vous allez pouvoir obtenir si vous écrivez très rapidement à Disney. Alors voilà, cette semaine, c'est un petit poisson rouge. Veux-tu mettre ta main face en l'air comme ci, regarde. On met le petit poisson rouge, à peine, regarde. Il est nerveux, ce poisson. Oula Ah, on va le remettre, allez. Oh là là. C'est un poisson vivant? Il saute automatiquement de la main. Ne me demandez pas comment ça marche tout seul. Donc vous écrivez rapidement les 100 premiers, un petit poisson qu'on vous enverra sans eau. Les 100 premiers, les 100 connaissez premiers l'adresse, hein. qui nous demandent le premiers. petit poisson rouge, l'auront. Voilà. Et maintenant, le tour. Alors le tour, c'est un tour de cartes. Vous allez pouvoir faire immédiatement. C'est une merveille. Alors regardez bien, on va mélanger les cartes, bien sûr. C'est comment on appelle ce mélange-là? Non. C'est mélange hindou. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu le fais, tu fais hindou. Bon, non, on n'a pas. Alors, donc maintenant, on va. Tu sais plus quoi inventer. Non, c'est pas drôle. D'accord. Regarde.